Paris, notre fil rouge sur la Seine ce matin. Donc, Justine Fraissinet veille plutôt. On vous retrouve sur place avec Pierre-François Altermat. 1000 rameurs qui parcourent 25 km. Et vous passez devant les studios de CNews. On les voit derrière. Les studios qui sont derrière le bateau. On est là, à quelques dizaines de mètres. Absolument Thomas, on est juste à côté, quelques mètres seulement de la rédaction et nous sommes sur la Seine, sur ce bateau du défi à l'abordage avec l'équipage. Et nous sommes donc avec vous Bernard, vous êtes chef de nage. Dites-nous pourquoi ce défi d'abord et quel est votre rôle spécifiquement? Alors le défi c'est uniquement parce que on est des seniors et on avait envie de montrer à d'autres seniors qu'on peut faire beaucoup de choses, notamment vivre ses rêves à partir du moment où on se prépare et on essaie d'avoir un bon vieillissement. Voilà. Alors le rôle à bord, c'est effectivement je suis chef de nage parce que je suis moniteur d'aviron au club de Claouet sur le bassin d'Arcachon, mais tout le monde a un rôle qui n'est pas que précis. On fait plein de choses tous, les uns et les autres. Et alors, donc vous faites de l'aviron régulièrement, mais bon, là ce sera sur l'Atlantique. Qu'est-ce que ça va changer? Comment ça va s'organiser pendant cette traversée de 2 mois? Alors, on a décidé, a priori, de ramer par couple, par duo. C'est-à-dire qu'on va 2 qui rament, 2 qui font d'autres choses et se reposent, font un peu de récupération. Et on change toutes les 2 heures. Voilà. Ce qui fait que, comme on rame jour et nuit, chacun passera 12 heures par jour à ramer. Alors racontez-nous, il y a 5000 km au programme, vous partez des Canaries, si je ne me trompe pas, vous arrivez en Martinique. Voilà, comment est venue l'idée, comment ça va se passer concrètement? Alors concrètement, on va partir vers la mi-décembre. C'est la période où il n'y a plus de cyclones et où en début d'année, normalement, les alizés sont favorables. Ce qui permet de penser qu'on mettra à peu près 50 jours, peut-être 60, ça va dépendre. Et donc, dès le départ, on sait qu'on doit arriver de l'autre côté. Donc on met toutes les choses de notre côté, c'est-à-dire qu'il faut absolument que l'on soit prêt à toutes éventualités. Les risques, on ne les ignore pas, on y a beaucoup pensé et on sait que si quelque chose arrive, on s'est un peu préparé et on essaiera d'agir en l'instant. Merci beaucoup Bernard. Alors nous, on n'a pas trop de risques ici sur la Seine, on a quand même 28 km à faire en tout. Donc on vous laisse Thomas, on vous retrouve tout à l'heure. Et bravo Justine pour interviewer un rameur parce que ça avance et ça recule avec le micro, c'est pas forcément évident. Bravo à vous Justine Veil et bravo également aux images de Pierre-François Altermat. On va en profiter quelques secondes parce que le soleil se lève à l'instant sur Paris. Nous sommes sur la Seine, on vient de passer les studios de Arc de Seine, les studios de CNews. Et puis au fond là à droite, on ira peut-être tout à l'heure, vous voyez la tour Eiffel qui commence à pointer le bout de son nez. Très bon réveil si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews, 7h58 en direct. À Paris, notre fil rouge sur la Seine ce matin. Fanny Veil, on vous retrouve sur place avec Pierre-François Altermat. 1000 rameurs, 28 km au programme. Vous êtes sur une embarcation avec des rameurs bien décidés à aller jusqu'au bout. Racontez-nous, en tout cas c'est magnifique le cadre. Tu veux le passer par-dessus ? On est effectivement sur une embarcation entre le 15 et le 16e arrondissement, une embarcation un petit peu spéciale parce que contrairement aux autres, elle n'est pas destinée simplement à faire de l'aviron sur un fleuve, mais sur l'Atlantique. C'est le défi à l'abordage dont le top départ est donné aujourd'hui. Alors nous sommes maintenant avec Philippe. Racontez-nous un peu ce bateau un peu particulier, il est beaucoup plus lourd, beaucoup plus gros que les autres. Expliquez-nous un peu comment il fonctionne. Alors c'est un bateau qui fait 8 mètres de long à peu près, il fait 2 mètres de large. Et il pèse environ 1300 tonnes quand il est plein, c'est-à-dire 1300 kilos, pardon, oui, avec l'équipage et le matériel, respectivement la nourriture, etc. On ne prend pas d'eau en principe, parce qu'on prend juste une petite réserve, parce qu'on a un désalinisateur à bord. Et puis, oui, c'est un bateau qui vaut une petite fortune quand même. On a été l'acheter d'occasion en Angleterre. Et là, c'est bien sûr le coup d'essai qu'on a pour le lancer avant la traversée de l'Atlantique. On va partir donc bien sûr des Canaries pour aller jusqu'en Martinique, ça on l'a dit. Merci beaucoup. Un bateau qui, sachez-le, sera revendu après la traversée de l'Atlantique pour avoir des fonds à donner à une association.
Merci beaucoup Fanny Veil avec les images de Pierre-François Altermat. Merci Pierre-François. Regardez si vous vous réveillez à 8h11 ce matin. Il n'y a que chez nous que vous aurez ça. Vous êtes sur la Seine. Le soleil s'est levé il y a quelques instants et regardez, la Tour Eiffel arrive. On y arrive à la Tour Eiffel. On y sera peut-être dans un petit quart d'heure. Quitte la montagne et on va sur l'eau maintenant. Notre fil rouge sur la Seine ce matin. Fanny Veil, on vous retrouve sur place avec Pierre-François Altermat. Au pied de la Tour Eiffel, vous ramez, vous parcourez 28 km et l'image est magnifique. Fanny. Absolument, Thomas, on s'est arrêté pour vous montrer la Tour Eiffel. On va repartir dans quelques instants. C'est pour tout vous dire, moi j'ai un petit peu l'impression d'être en croisière. Alors pour vous c'est un petit peu différent, Philippe, parce que vous ramez depuis tout à l'heure. Expliquez-nous, alors votre équipage, je me permets de le dire, a 65 ans de moyenne d'âge. Quand vous aurez terminé votre traversée de l'Atlantique, ce sera un record. Alors, pour l'ensemble, en principe, oui. Mais enfin, nous restons prudents parce que c'est quelque chose quand même qui est signalé, dont d'autres pourraient estimer qu'il vaudrait mieux partir avant nous. Mais pour l'instant, oui, ce sera un record. Tout à l'heure, on disait justement qu'il y avait une idée, un message sur le bien vieillir, etc. Je crois que vous avez un autre objectif avec cette traversée de l'Atlantique. Racontez-moi. Alors oui, nous avons créé une association qui s'appelle « Portez-vous bien, sentez-vous mieux », Santé S-A-N-T-E. Et dont le but va être d'aider d'autres associations ensuite à réaliser donc un peu leurs rêves comme le nôtre. Et donc notre bateau, on va le vendre ensuite pour donner donc cet argent à une association qui œuvre quand même donc par rapport à certaines maladies qui sont souvent des maladies orphelines la plupart. Alors là, on est sur la Seine et il n'y a pas tellement de courant. D'ailleurs, moi, j'alourdis le bateau. Je ne participe pas vraiment à l'effort. Alors Thomas, je vais vous laisser et essayer de m'y mettre pour participer un peu quand même à cette traversée de Paris. Dimanche matin, il est pratiquement 9h30. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews. Matinale week-end en direct, bien sûr, jusqu'à 10h. Voici les titres à la une. À Paris, notre fil rouge ce matin. Une traversée sur la Seine. Vous découvrez nos images en direct. 1000 rameurs parcourent 28 km. Nous sommes à bord de l'une des embarcations avec Fanny Veil. Ça y est, qui rame enfin. 1000 rameurs devant vous ou derrière vous. 28 km à parcourir. Le temps est magnifique. La Seine est calme. Bref, faites-nous rêver, Fanny, ce matin. Ah oui, je vous avoue Thomas que ça fait maintenant une petite heure que je suis en train de ramer, ça commence à être un petit peu physique. En plus je suis pas spécialement dans la bonne tenue, j'avais pas forcément prévu ça ce matin, donc voilà, mais j'apprends le geste qui demande de la concentration, voilà, sous le regard attentif de Bernard qui me forme depuis maintenant une heure. Tendre les bras, fléchir les genoux, ça finit par être assez automatique, mais il faut vraiment rester concentré. Voilà, les bras, me dit Bernard. Voilà, donc les autres concurrents sont plus ou moins tous encore dans le centre de Paris. Nous sommes allés moins loin parce que notre embarcation est beaucoup plus lourde. Elle fait plus d'une tonne lorsqu'elle est chargée, donc nous sommes beaucoup moins rapides. Eux sont allés jusqu'à l'île Saint-Louis, 28 km de ce qu'on appelle une randonnée sur la Seine, la traversée de Paris. C'est la 34e édition. Et puis nous, sur cette embarcation, alors moi, pas encore, mais en tout cas, l'équipage à l'abordage va parcourir 5000 km des îles Canaries à la Martinique. C'est un défi qui pourrait leur permettre de décrocher un record, puisque l'équipage a une moyenne d'âge de 65 ans. Je me permets de le rappeler, Bernard. Et puis, ce serait donc un record de cette distance franchie en bateau. Alors moi, je vous avoue que je commence à y prendre un peu goût. Donc Thomas, je suis pas sûre de rentrer à la rédaction. Peut-être que je vais partir au large avec eux. Eh bien, vous allez pouvoir vous arranger avec Philippe Chevrier qui est à la rédaction en chef ce matin. Vous lui expliquerez pourquoi vous ne rentrez pas